Mireille Dumas nous a rejoint. Bonjour, on va parler de votre doc consacré aux politiques et à leur passion pour la chanson. Peut-être un mot d'Obama. On avait un petit débat là pendant le Denis Descotes sur la spontanéité. C'est vrai que ces discours, ils sont écrits par des auteurs. Vous dites, oui, mais ils les interprètent quand même. Mais oui, c'est comme les cérémonies des Oscars. Les Américains sont les pros pour ça. Il y a pas. Et du coup, ils le font bien. Et nous, on est entre deux. On est dans la culture de l'auteur. On veut que celui qui parle ait fait ses textes lui-même. Mais il y a moins d'efficacité. Pour écrire une chanson, aux États-Unis, parfois, ils sont 10 à la signer. Et ça cartonne. Oui, mais là, on est en politique. L'authenticité, c'est quand même la politique cardinale de la politique. Et là, il n'y a pas d'authenticité. Mais quand même, tout à l'heure, ils ont tous des communicants. Ils sont engagés dans une super production américaine. Exactement. Après son mandat. Ah bah voilà, ce sera peut-être ça son avenir. De toute façon, il est formidable comme comédien aussi. Alors, on avait un débat, est-ce que les larmes sont réelles ou est-ce qu'il y a... Moi, je pense que oui, quand même. C'est un mélange, finalement, de choses Bon, préparées allez, de sincérité. demain soir, Mireille, sur France 3, votre documentaire, c'est à 20h55. Politique, ils connaissent la chanson. 5 personnalités qui vous dévoilent, en fait, leur titre préféré. Et puis, ils se dévoilent aussi. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, Cécile Duflot, fan d'Amel Bent et de Ma philosophie. Vous n'avez qu'une philosophie, alors celle du poids levé, ou être accepté comme vous êtes. Ouais, c'est une super chanson. Voilà. Dans le fond, je suis un peu une fille de banlieue et ça me parle. Enfin, c'est vraiment ma langue de A jusqu'à Z. Pendant longtemps, ça a été la sonnerie de mon téléphone, jusqu'à ce que je me fasse pourrir en me disant que c'était pas possible d'avoir ça comme sonnerie de téléphone. Pourquoi ? Parce que je crois que je faisais honte à mes enfants, à peu près. Alors, Amel Bent est révélée dans la saison 2 de Nouvelle Star, cher André. Donc, on a vu Cécile Duflot dans l'extrait. Il y a Rachida Dati, François Bayrou, Jean-Pierre Raffarin, à deux doigts de se lever. Jean-Luc Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon, Monsieur Raffarin qui a envie de danser quand vous lui faites écouter du Johnny Hallyday. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. Pas uniquement, très fan. On sait qu'il est Il est très fan, mais il n'y a pas François Hollande ni Nicolas Sarkozy. Ils ont refusé ? Non, mais ce n'est pas le propos. Moi, je voulais d'abord balayer un petit peu tout l'échiquier politique, et je voulais surtout des personnes qui aient connu, des personnalités qui aient connu toutes les fonctions, surtout celles de ministres, pour pouvoir les interroger aussi sur ce qu'ils avaient ressenti dans les premières prises de parole, dans des nominations comme celle-ci. Je voulais équilibrer homme-femme, ce qui n'était pas facile. Et ce qui m'intéressait, ça aurait pu s'appeler aussi Enfants de France. Je voulais surtout des politiques qui ne viennent pas, qui n'aient pas fait forcément l'ENA. Il y en a 4 qui se sont faits tout seuls, qui viennent de milieux modestes, comme en dehors de Jean-Pierre Raffarin, dont le père a fait de la politique et qui vient d'un autre milieu plus bourgeois. Voilà, il n'était pas du tout donc au départ... Donc ça ne vous intéresse pas, Hollande et non, mais bien sûr que ça m'intéresse. Pour le prochain numéro. Franchement, je ne serais pas allée d'abord chercher François Hollande. Il y a d'autres choses à faire, je pense, que d'aller lui proposer ça en ce moment. Voilà, donc je voulais... Il n'y a pas le Front National. Pourquoi ? Non, parce que vous dites tout l'échiquier politique. D'abord, ce n'était pas ma priorité. Voilà. Non, mais c'est une question que beaucoup d'émissions se posent. Voilà, et d'autre part, autant que je sache, il n'y a pas d'expérience, elle n'a pas d'expérience de ministre, Marine Le Pen, et son père, on le sait, est aussi un politique. Non, je pose la question parce que certains, en vous écoutant, vont se dire ça. Ah, mais oui, mais moi je le dis, j'ai fait des choix. Je voulais on fait un film, et donc dans ce film, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir, je cherchais à équilibrer, avoir des choses différentes, avoir 2 personnes qui sont vraiment enracinées, comme François Bayrou, Jean-Pierre Raffarin, dans le Béarn ou le Poitou. Ah oui, Bayrou, il va chercher des chansons de son territoire. Du terroir. Jean-Luc Mélenchon, lui, qui vraiment, et on le sent dans l'entretien, qui est marqué par l'arrachement à son pays, qui est le Maroc, et qui est très déterminant dans son parcours. Ah oui, à travers Lily, qui est une chanson magnifique de Pierre Perret. Rachida Dati, elle, dont les parents sont immigrés, donc algériens, marocains, et qui est élevée dans cette culture française, et qui, du coup, ça fait un écho à Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai oublié quelqu'un qui est justement Cécile Duflot, qui, on vient de l'entendre, qui vient fille de cheminot, mère professeur de physique-chimie, et qui a grandi en banlieue. J'ai plein de questions pour vous. J'essaie de vous expliquer, et je trouvais que ça faisait un savant mélange équilibré, voilà, pour... La défiance, Mireille, des Français à l'égard des politiques, ce documentaire, c'est une manière aussi de les humaniser un petit peu ?
C'était l'intérêt. C'est ce qui se passe. À l'arrivée, c'est le résultat. C'est le résultat. C'est l'objectif Mais aussi des politiques qui répondent favorablement à votre demande. Parce oui, que non, je pour crois eux, pas. c'est Alors, pour la communication. oui, alors c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils ne savaient pas du tout. Ça, je les remercie parce qu'ils ont pris c'était un vrai pari. On ne savait pas au départ. Puis la chanson, ça peut faire peur. Je leur ai juste demandé 8 chansons qui ont un petit peu jalonné leur vie. Sur les 8 chansons, j'en ai gardé 5-6, justement. Donc, et je leur ai juste demandé, j'ai donné 4 thèmes, les racines, l'enfance, homme-femme, les relations homme-femme et l'engagement politique. Et du coup, ils n'avaient aucune question, rien. Ils sont partis, et c'est pour ça vraiment, on est dans la sincérité, la chanson nous plonge dans la sincérité directement. On a comme ça vagabondé, j'ai envie de dire, au fil des questions. C'est une manière de 2 leur heures. parler de leur vie privée aussi, Mireille, parce que ils viennent avec des photos personnelles, notamment Cécile Duflot, donc c'est une manière aussi de parler de... Alors, voilà, ce qui m'intéressait, c'était pas tant la vie privée, c'était de faire vraiment le parcours. Ce qui m'intéressait, c'était de revenir aux racines, à l'enracinement, à la famille, à ceux, en fait, avec quoi ils se sont construits. Ce qui m'intéressait, c'était de comprendre ce à quoi ils croient, ce qu'ils ont ressenti lorsqu'ils ont été nommés. En fait, c'est un vrai portrait d'homme politique. Et pourquoi donc ces citoyens se sont engagés finalement? Alors ça passe par non pas la vie privée, parce que ce n'est pas de la vie privée. Et d'ailleurs ils le disent, c'est de la vie intime. C'est plutôt c'est du ressenti. Et j'aimerais vraiment entendre ce qu'en pense André Manoukian. Quand vous croisez-vous des politiques, ils vous parlent de chansons aussi, de chansons qui les ont marqués. C'est une façon de briser la glace, ça? Parfois, on a un peu des surprises et surtout, on s'aperçoit, je vais vous faire une confession, j'ai été invité à l'Élysée par l'ancienne, par Valérie Trierweiler, pour ne pas la nommer. Me voilà avec quelques artistes et tout. Eh ben, il n'y a pas une chaîne stéréo, il n'y a pas un piano à l'Élysée. C'est triste. Je suis sûr qu'on va aux États-Unis, vous allez dans n'importe quel pays, vous allez en Russie, il y a une culture de la musique. La France est le pays le plus acculturé en termes de musique. Il n'y a que 7% des gens qui apprennent un instrument de musique, quand en Allemagne et en Angleterre, il y a 15%, il n'y a plus du double. Alors, nos politiques sont à cette image-là, mais ce qui est génial dans le doc de Mireille, c'est que tout d'un coup, on a le reflet de leur âme, parce qu'on dit souvent que la musique est l'âme d'un peuple, mais tout d'un coup, quand on se dévoile musicalement, on se dévoile dans son intimité. Déjà, l'acte de chanter, c'est l'acte le plus impudique qui soit, et tout d'un coup, de voir les hommes politiques qui acceptent de se livrer, eh ben, on n'est pas dans le voyeurisme, on est dans quelque chose de sensible. Dernière question. Une dernière question, Mireille, est-ce qu'on va vous revoir bientôt à la télévision? Vous apparaissez de manière très furtive dans le documentaire, mais est-ce qu'un jour, vous allez réincarner une émission sur France Télévisions? Tel n'est pas le propos. Moi, je suis très bien depuis plusieurs années à faire ces documentaires, à interviewer. Donc, derrière la caméra. Derrière la caméra ou devant. Là, il s'avère que, très vite, parce que c'était l'exercice qui s'est prêté. Donc, moi, je suis une réalisatrice, intervieweuse, journaliste. Donc, selon et plus animatrice. Plus animatrice, non. Un animateur, ça signifie une régularité. Moi, je ne suis pas dans la régularité, mais justement, ça me donne le temps de préparer des programmes. Ça me plaît. Très beau doc. Demain, 20h55 sur France 3. Merci beaucoup, Mireille Dumas. Remarquez,